Chers amis, nous voici donc rendus à cette grande fête, à cette solennité de l'Ascension. Cette fête de l'Ascension, on la regarde toujours de manière un petit peu étrange, comme s'il s'agissait d'un conte. Jésus qui serait parti au ciel. Et je me souviens, dans mon enfance, nous venions de vivre un film qui s'appelait Mary Poppins, et la pauvre maîtresse du catéchisme avait du mal à nous expliquer ce mystère, et lorsqu'elle nous avait parlé de cette ascension de Jésus au ciel, j'avais fait la comparaison avec Mary Poppins, qui s'est levée chaque fois que le bien était fait, et puis chaque fois qu'il y avait des mauvaises pensées, retombait. En réalité, la fête de l'Ascension, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus profond. En effet, souvent dans les textes d'évangile, Jésus nous dit « les premiers seront les derniers seront les premiers. Ne prenez pas la première place, prenez la dernière place. » Et ces paroles, nous les prenons, nous les entendons, nous les assimilons dans une perspective très moralisatrice, comme s'il fallait toujours se réduire, comme s'il fallait toujours se rabaisser. En réalité, ces paroles, elles nous introduisent dans ce mystère de l'Ascension. En effet, nous croyons en un Dieu qui a rejoint notre condition. Et là, c'est vraiment peut-être la grande caractéristique du christianisme que de parler de l'incarnation de Dieu. Dieu a pris notre réalité humaine. Et en 451, les pères de l'Église, au Concile de Chalcédoine, parleront du Christ, une seule personne, mais deux natures, une nature humaine et une nature divine. Autrement dit, ce qui est toujours difficile à entendre et surtout à croire, c'est d'affirmer que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Il y a toujours eu deux sortes d'hérésies, ceux qui disaient « mais non, il n'était qu'une apparence humaine, mais il n'était que Dieu », puis ceux qui disent « ce n'était pas vraiment Dieu, c'était un homme extraordinaire ». Et à travers ces deux tentations, donc, il nous faut tenir ce grand mystère. Oui, Dieu est réellement Dieu, et pourtant il a été réellement homme. C'est donc une caractéristique propre au christianisme, Dieu a pris notre condition. Mais tout en prenant notre condition d'homme, il est totalement Dieu. Et donc cette disparition de devant nos yeux, c'est une façon de nous faire entendre que Dieu ne peut pas se réduire à l'incarnation, car ce monde incarné est le produit de sa propre création. Autrement dit, ce monde incarné vient de lui. Et nous nous rappelons le grand prologue de Saint Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu ». Autrement dit, le Christ, en tant que Logos, parole divine, est au commencement de la création. Il est avec le principe premier. On dit que le principe premier, c'est le Père, c'est la source. Mais dans cette source, il y a cette parole créatrice qui annonce la création. Et cette parole, c'est Jésus le Christ, qui a pris notre condition, mais qui ne pouvait pas rester seulement dans cette condition, car il est ce Dieu de l'universel, de la totalité, qui rejoint la totalité des mondes. Ainsi, cette fête de l'Ascension, mes amis, c'est vraiment la proclamation du mystère divin. Le Christ, pleinement homme, retrouve la plénitude de sa divinité, il rejoint le Père. Et là, alors, on pourrait en rester à cette sorte de définition un peu extraordinaire et se dire, ben oui, vraiment, il est Dieu et il a rejoint le Père. Mais lorsqu'on écoute l'évangile de Saint Luc, le final de l'évangile de Luc, donc ces derniers versets que nous propose notre Église orthodoxe française, nous propose cette méditation, bien, ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre que cette disparition de Jésus de devant ses apôtres ne se passe pas n'importe où, mais cela se passe à Béthanie. Et il va ensuite inviter ses amis à partir, à rejoindre Jérusalem. Et là, on a au fond
le double mystère dont je parlais précédemment, c'est-à-dire Jésus-Christ vrai homme et Jésus-Christ vrai Dieu. On pourrait dire qu'il est vrai Dieu au sens où il monte vers le Père. Et en même temps, il ne le fait pas n'importe où, il le fait à Béthanie. Et Béthanie, c'est ce lieu de l'amitié, c'est ce lieu de la filia, c'est ce lieu où il va créer des liens particuliers avec Marthe, avec Marie, avec Lazare. Autrement dit, avec ses très très proches. Et en ce lieu de Béthanie, c'est là qu'il choisit de disparaître. On pourrait dire que l'amitié comme l'amour, ce sont des liens tellement forts que l'on n'a pas envie de se séparer, de se quitter. Et c'est pourtant en ce lieu d'expérience de ce sentiment si fort qu'il a pu éprouver avec Marthe, avec Marie, avec Lazare, c'est en ce lieu-là qu'il choisit de disparaître. Autrement dit, de ne plus être dans ce rapport par les sens qui nous rassurent. L'odorat, l'ouïe, le toucher. Ainsi, mes amis, la vue bien sûr, ainsi, mes amis, entendons que tous ces sens sont importants pour nous et pourtant, ils ne disent pas la réalité qui est encore au-delà. Les physiciens vont par exemple nous expliquer que lorsque nous touchons une table, nous avons le sentiment de toucher quelque chose de dur et pourtant ce dur est fait de vide parce qu'il y a un rapport incessant entre des électrons, des neutrons, des noyaux. Je ne suis pas un scientifique pour l'expliquer, mais toujours est-il que c'est dans ces rapports électriques que se fait ce toucher qui nous semble être dur, alors qu'en réalité nous sommes dans un rapport à un vide. Est-ce que les physiciens sont capables, les scientifiques sont capables de nous expliquer et que nous entendons, nous acceptons parce qu'ils nous font une démonstration presque mathématique de la chose? Eh bien, cette réalité vient nous rejoindre aussi dans la dimension mystique, spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons ici-bas est très important et pourtant ce n'est pas encore l'essentiel car l'essentiel est au-delà. Et quand bien même nous ne voyons pas cet essentiel, il nous est donné de l'accueillir, de le vivre. Et cette disparition de Jésus à Béthanie, c'est une manière de dire que, au cœur de ce qui pourrait apparaître comme le lieu où l'on veut tellement retenir la relation qui nous paraît essentielle, il faut savoir lâcher, car même si je ne vois plus, je n'entends plus, je ne touche plus, l'être aimé est là. Dieu est là. Celui que l'on dit mort est là. Nous sommes dans une relation autre. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre, entendre, accueillir, affirmer. Et c'est pourquoi Jésus dira « Désormais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et dans cette disparition, alors, il n'est plus seulement l'ami de Marthe, de Marie, de Lazare, mais il devient l'ami de tous ceux qui l'accueillent, qui croient en lui. Et par cette disparition, il se rend disponible à la totalité de l'humanité de tous les temps, dans toutes les conditions, dans toutes les réalités sociales, dans tous les continents. Et de tous les temps, je le redis. Il devient donc le Christ cosmique, comme le disait saint Augustin. Il est ce Christ Pantocrator. Et puis, il invite en même temps ses amis à partir à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est le symbole même de la ville de Dieu. Autrement dit, ce qui reste dans l'incarnation, et qui pourrait se dire Dieu est reparti dans sa condition et nous restons dans la nôtre, eh bien, tout est inversé, car ceux qui restent dans la condition humaine seront renvoyés à la ville de Dieu. Ils sont renvoyés à Jérusalem. Autrement dit, ils sont renvoyés à vivre l'expérience du divin ici et maintenant dans l'incarné. Et dans cet envoi à Jérusalem, le Seigneur leur annonce qu'ils vont recevoir le souffle d'en haut, l'Esprit Saint. Aussi, il n'est pas étonnant que dans les Actes des Apôtres, il y ait eu cette expression de ces anges qui disaient à ces braves disciples qui restaient les yeux levés vers le ciel, « Qu'avez-vous à regarder vers le ciel ? Celui qui
est monté au ciel, eh bien, il est vivant. Et donc, ne restez pas là figés, mais vous-même, soyez des vivants, devenez des vivants. Dès lors, dans cette grande fête de l'Ascension, mes amis, nous sommes invités à nous mettre en mouvement, à nous mettre en déploiement. Et cela nous fait rejoindre tout l'esprit des béatitudes que l'exégète Chouraki traduisait non pas par heureux ou bienheureux, mais traduisait par en marche. En marche les miséricordieux, en marche ceux qui ont besoin de consolation, en marche les doux, en marche ceux qui sont en quête de justice. Oui, nous devons être des marcheurs, autrement dit des êtres en exode, quitter toutes nos peurs, et le Seigneur n'a cessé de le dire pendant 40 jours entre sa résurrection et l'ascension. Il a dit à ses apôtres, la paix soit avec vous, shalom, la paix soit avec vous. La paix, autrement dit, soyez dans la confiance, car réellement, cette vie éternelle que je vous ai annoncée, elle est commencée, elle est entamée. Vous y êtes. Ne l'attendez pas pour un jour, vous y êtes. Mais ne vous limitez pas à ce qui vous semble comme la limite de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous touchez. L'amour est toujours dans l'ordre de l'indicible. L'amour est toujours à faire. L'amour est toujours convocation pour demain. Car il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il n'y a pas aujourd'hui, mais il y a la vie. Car je suis, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Christ. Cette fête de l'Ascension, mes amis, nous invite donc à nous mettre dans ce grand mouvement et devenir croyant en Christ. Ce n'est pas être arc-bouté sur une simple croyance, mais c'est devenir ce que lui est. Ainsi, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit que le Christ est la tête de l'Église et nous sommes ses membres. Autrement dit, lui qui a cette plénitude du divin, eh bien, il nous propose de l'assumer à notre tour et de l'assumer par cette vie d'engagement. Alors, de manière concrète, regardons autour de nous. Depuis tellement d'années, on nous parle de crise. Et aujourd'hui, à nouveau, à travers ce que nous venons de traverser par ce coronavirus, on nous parle encore de crise. Crise morale, crise de société, crise aussi par le fait que nous allons vers quelque chose d'assez dramatique du point de vue économique. Mais dans chaque crise, dans le mot « crisis », il nous est dit une mise en révélation. Ainsi, si nous déployons ce qui nous a été promis dans les béatitudes, eh bien, nous pouvons révéler l'autrement de l'humanité, l'autrement de la conscience, l'autrement de la solidarité. Et être croyant en Christ, c'est donc mettre en pratique ce qui nous a été proposé depuis l'événement Jésus-Christ il y a 2000 ans. Alors oui, les anges avaient raison, ne restons pas là à regarder vers le ciel, car le ciel, c'est notre capacité à dire l'homme plus grand que sa peur, l'homme plus grand que sa violence, l'homme plus grand que sa méchanceté, l'homme inscrit en Dieu et devenant auteur d'amour. Ainsi, nous pourrons être accueillants de ce souffle qui nous sera donné à Pentecôte pour mettre en œuvre cette charte du royaume. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Amen.